On a déjà fait une vidéo dans laquelle on te dit tout sur les différentes natures d'un triangle. D'ailleurs, si tu veux voir cette vidéo, je te mets le lien en description. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser cette fois-ci aux différentes natures d'un quadrilatère, c'est-à-dire les polygones qui possèdent 4 côtés. Allez, c'est parti pour la première famille de quadrilatères particuliers. Alors ici, on peut voir un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Et tu le sais déjà peut-être, mais les quadrilatères qui possèdent 4 angles droits, ce sont les rectangles. Et donc c'est comme ça qu'on définit les rectangles. Donc un rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Allez, regardons maintenant ce qui se passe avec les diagonales de notre rectangle. Si on mesure les deux diagonales, on va remarquer deux choses. La première, donc si je mesure ma première diagonale, j'obtiens 62 cm. Et si je mesure ma deuxième diagonale, j'obtiens également 62 cm. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que les deux diagonales mesurent la même longueur. Et si maintenant je mesure cette longueur, je trouve 31 cm, donc la moitié de 62. Et enfin, si je mesure par exemple cette longueur, je trouve également 31 cm, donc la moitié de 62 cm. On remarque une deuxième chose, les diagonales se coupent en leur milieu. Ainsi, je vais pouvoir rajouter ce codage, donc ici, ici, ici et ici, qui indique que les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour tous les rectangles. Et donc, on va avoir une propriété sur les rectangles que tu dois connaître en 6e et qui nous dit que les diagonales d'un rectangle sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne que pour les rectangles. Donc, si tu vois un quadrilatère dont les diagonales ont ces caractéristiques, alors c'est forcément un rectangle. Donc, si ton professeur te montre les schémas de ces deux quadrilatères, maintenant tu sauras qu'il s'agit de deux rectangles. En effet, pour le premier, les codages nous montrent qu'il y a 4 angles droits et donc, par la définition, il s'agit d'un rectangle. Pour le second, les codages nous indiquent que les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Et encore une fois ici, c'est forcément un rectangle. Allez, c'est parti pour la deuxième famille de quadrilatères particuliers. Alors, ce quadrilatère a la particularité d'avoir 4 côtés de même longueur. Et un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, on appelle ça un losange. Donc, c'est comme ça qu'on définit un losange. Un losange est un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur. Allez, regardons maintenant ce qui se passe avec les diagonales de notre losange. Et comme pour les diagonales d'un rectangle, on va remarquer deux choses. Alors ici, on voit bien que les deux diagonales ne font pas la même longueur. Par contre, si je mesure ici, je trouve 30 cm. Si je mesure cette partie-là, je trouve également 30 cm, c'est-à-dire la même mesure. Et de la même manière pour la deuxième diagonale, si je mesure cette partie, je tombe sur 15 cm. Et cette partie-là, également sur 15 cm. Donc on remarque une première chose, les diagonales du losange se coupent en leur milieu. Et donc je vais pouvoir ajouter le codage ici et ici. Et la seconde chose qu'on remarque, alors tu l'as peut-être déjà vu à l'œil nu, c'est que les deux diagonales forment un angle droit. Et ces caractéristiques sur les diagonales, on les retrouve sur tous les losanges. Et on va avoir une propriété sur les losanges que tu dois également connaître en 6e, qui nous dit que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Et d'ailleurs ça, c'est valable uniquement pour les losanges. Donc si tu vois un quadrilatère qui a exactement ces deux caractéristiques, alors c'est forcément un losange. Donc si ton professeur te montre les schémas de ces deux quadrilatères, maintenant tu sauras qu'il s'agit d'un losange. En effet, pour le premier, les codages nous montrent qu'il y a 4 côtés de même longueur, donc par définition, il s'agit d'un losange. Et pour le second, les codages nous montrent que les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires, donc là encore, c'est forcément un losange. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière famille de quadrilatères particuliers. Alors, ce quadrilatère a la particularité de posséder 4 côtés de même longueur, mais également 4 angles droits. Et un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits, il s'agit tout simplement d'un carré. Et donc la définition d'un carré est la suivante. Un carré est un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Mais alors si tu regardes ce carré, tu vois également qu'on a un quadrilatère qui a 4 angles droits et tu pourrais me dire qu'il s'agit d'un rectangle.
Mais d'un autre côté, tu vois également que ce quadrilatère a 4 côtés égaux, et dans ce cas-là, tu pourrais me dire qu'il s'agit d'un losange. Eh bien en fait, tu aurais raison à chaque fois, puisque comme un carré possède 4 côtés de même longueur et 4 angles droits, il s'agit à la fois d'un rectangle et d'un losange. Et donc, remarque, un carré est à la fois un losange et un rectangle. Allez, comme pour les rectangles et les losanges, regardons maintenant les diagonales de notre carré. Alors, comme on a vu qu'un carré est à la fois un losange et un rectangle, ces diagonales vont se couper en leur milieu. Alors, on peut le vérifier ici. Si je mesure cette partie, j'ai 8,5. De la même manière ici, j'aurai 8,5. Enfin, de ce côté, 8,5. Et ici, 8,5. Donc, les diagonales se coupent bien en leur milieu. On remarque par la même occasion que les diagonales ont la même longueur, comme pour le rectangle. Je peux donc rajouter mon codage ici, ici, ici et ici. Et comme pour le losange, si je prends mon équerre et que je la positionne ici, on remarque que les diagonales sont perpendiculaires, donc je peux rajouter mon angle droit. Donc la propriété qu'il faut connaître pour le carré est la suivante. Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, de même longueur et se coupent en leur milieu. Encore une fois, ces caractéristiques sont valables uniquement pour un carré. Donc si tu vois un quadrilatère dont les diagonales possèdent ces caractéristiques, alors c'est forcément un carré. Et donc si ton professeur te montre les deux schémas de ces deux quadrilatères, maintenant tu sauras qu'il s'agit de deux carrés. En effet, pour le premier, les codages nous montrent qu'il y a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits, donc par définition, il s'agit d'un carré. Et pour le second, les codages nous montrent que les diagonales sont perpendiculaires, de même longueur et se coupent en leur milieu, et encore une fois, il s'agit d'un carré. Voilà, j'espère que tu as bien tout compris. Si après les triangles particuliers et les quadrilatères particuliers, tu veux apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le cercle en 6e, clique sur cette vidéo, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres explications. Si tu vois un quadrilatère, alors ce quadrilatère a la particularité, tu sauras maintenant qu'il s'agit, si après les triangles particuliers et les quadrilatères